Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir vos énergies sentimentales du 15 décembre au 15 janvier 2026. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va, c'est parti. Les cancers. Donc on va aller tirer plusieurs cartes là pour avoir un certain nombre d'informations. Pour vous. Allez, let's go. Allez, au niveau, on va aller voir le passé, présent, futur. Donc, votre passé sentimental, les cancers. Le passé sentimental des cancers. Au moment présent, votre sang, voilà. C'est là, on va pas chercher. Le futur sentimental des cancers. Il est là. Qu'est-ce qui bloque le plus là? Qu'est-ce qui bloque le côté sentimental? Qu'est-ce qui bloque au niveau de cette relation? Qu'est-ce que vous voulez le plus, vous, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'ils veulent le plus? C'est là. Et ce que veut la personne en face de vous, ce qu'elle veut le plus. Ok. Ça, on va regarder ça après. Donc, dans le passé, vous avez mis un terme à une relation. On a la mort. Il y a quelqu'un, vous avez mis un terme à, voilà, d'où vous venez, là, c'est la fin d'une relation, d'une situation. Donc, vous recommencez à zéro, là. Là, c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a pas à chercher, c'est voilà, c'est terminé. On va voir ce que, voilà, au niveau du moment présent. Après, le moment présent, l'as de bâton, c'est plus des énergies, voilà, vous voulez une nouvelle opportunité, vous voulez sortir, vous voulez vous amuser. L'as de bâton, c'est aussi très physique, c'est beaucoup la passion, c'est voilà, c'est les corps, c'est on se plaît, voilà, il y a aussi une certaine rapidité avec l'as de bâton, c'est on va vite sur l'aspect charnel, physique. Mais voilà, on ira voir si c'est quelque chose qui a un potentiel pour pouvoir durer. En tout cas, voilà, vous plaisez, il y a quelqu'un qui vous plaît en face. Peut-être que vous êtes aussi dans un lâcher-prise, vous avez envie de vivre autre chose. Il y a peut-être un mariage qui s'est terminé, une relation qui s'est terminée. Et aujourd'hui, là, vous êtes quelque part aussi ouverte à l'amour, à la rencontre. Ce qui bloque la relation, la connexion. 9 de denier, c'est le côté matériel et financier. C'est l'argent qui bloque. C'est peut-être votre indépendance. Ça ressort beaucoup en tout cas. Après, j'ai beaucoup plus de femmes qui me regardent aussi sur la chaîne. Donc le 9 de denier, si vous êtes une femme et vous assumez pleinement, il y a ce côté-là. Il y a ce côté où financièrement, peut-être que euh, vous pouvez faire peur aux personnes en face. 9 de denier, vous avez suffisamment d'argent, ou que vous, ce qui peut bloquer, c'est justement ce que vous cherchez, l'argent, vous cherchez à ne pas dépendre d'une autre personne aussi, vous voulez garder votre autonomie, et ça c'est tout à votre avantage, hein, c'est bien. Mais il y a quelque chose là avec le côté... voilà, ce qui bloque, c'est l'argent. C'est le fait que vous ayez peut-être accès à des choses luxueuses, que vous, en fait, financièrement, vous n'avez pas besoin de l'autre, ou l'autre, peut-être qu'il a du mal en face à trouver sa place aussi, vous voyez. Avec vous, il peut y avoir une question aussi de jalousie aussi, concernant peut-être vos possessions, ce que vous avez accompli, hein. On a quelqu'un là qui est dans une autosuffisance, hein. Donc c'est ce qui bloque aussi. Peut-être que ça bloque de votre côté ou du côté de l'autre personne. Peut-être que vous, chez vous aussi, ça... Voilà, si vous êtes le cancer qui veut donner, vous vous rendez compte que la personne en face, elle n'a pas besoin de vous, quoi. Et c'est peut-être bloquant. Ce que vous voulez le plus, alors, merci pour l'honnêteté, hein, j'ai envie de vous dire.
Ce que vous voulez le plus, c'est d'épée. Vous voulez pas vous engager, hein, c'est ça, un moment présent. Vous savez, vous voulez de la légèreté. Merci pour l'honnêteté, les cancers. Alors là, on a des cancers, rien à faire, balèque. Franchement, moi, ces tirages, ils me font rire. Il y a une relation qui s'est vraiment terminée chez vous, et en tout cas, vous, ce que vous voulez le plus, en tout cas, c'est pas de la fidélité. Vous voulez avoir de l'opportunité. Vous n'êtes pas dans la fidélité. Vous n'êtes pas dans le côté où vous avez envie de vous poser ou quoi. Non, non. Vous allez faire genre, vous allez donner. Vous dites en face de vous, vous dites oui, 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 je t'aime, mais en final, non. Il y a vraiment l'idée de porter des masques. Ce que vous voulez le plus, ce que l'autre veut de plus, bah, l'autre, ce qu'il veut de plus, c'est quand même de la stabilité. C'est en face, vous avez une personne aussi. Vous avez aussi une personne qui est aussi beaucoup dans sa carrière professionnelle, dans le fait d'entreprendre. Vous avez une personne aussi très belle en face, très charismatique, qui peut être aussi auto-entrepreneur, ou aussi très dans le côté physique. Voilà, prendre soin de lui ou d'elle. Vous avez quelqu'un aussi qui est très mature, très dans l'autonomie aussi. Mhm. Quelqu'un qui a beaucoup d'assurance aussi. Hein. Quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, mais en tout cas qui peut vouloir chercher à... Quelqu'un qui peut être aussi marié, mais ce que veut le plus cette personne, on a peut-être un lion, bélier, sagittaire en face. C'est aussi à la fois aussi de s'amuser, ce que la personne a vu en face, mais à voir sur le long terme. Pour l'instant, j'ai pas un sentiment que cette personne elle se pose plus de questions que ça. On a quelqu'un quand même qui est assez heureuse là où il est en fait. Hein. On a quelqu'un qui est assez à l'aise. Hein. Alors dans le passé là, on va aller voir les énergies du passé que vous avez vécu dans le passé. Il y avait beaucoup de toxicité, de dépendance affective, beaucoup. Hein, c'est l'idée de combler par la présence de l'autre. De combler le vide par la présence de l'autre. Peut-être quelqu'un qui buvait aussi, quelqu'un qui avait des problèmes avec l'alcool. Hein, vous avez peut-être eu affaire à ça et c'est peut-être pour ça que la relation elle s'est terminée aussi. Vous vous êtes écouté, vous avez quitté la relation. Dans le moment présent, vous avez en face de vous, dans le moment présent, vous êtes, soit vous représentez cette divine féminine, soit en face vous avez quelqu'un qui est une divine féminine, hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, dans le moment présent. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un qui est assez élevé, oui, c'est sa véritable nature. C'est quelqu'un qui est très intuitif. euh, Quelqu'un en tout cas qui montre, qui met en avant son côté, et que ce soit un homme. Depuis tout à l'heure, j'ai GPS, donc vous voyez, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui peut avoir un business aussi, mais quelqu'un qui est peut-être aussi déjà mère. Vous qui êtes peut-être déjà mère aussi, mais votre véritable nature, c'est aussi d'être ouais, très connecté au divin, très spirituel à la fois, dans le moment présent. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui est une flamme jumelle, quelqu'un qui est en relation miroir avec vous, en tout cas quelqu'un qui vous projette des choses, quelqu'un qui va vous... Vous avez quelqu'un de fort hein, en face, hein. Quelqu'un qui vous projette exactement ce que vous êtes. Donc le côté là où vous êtes en mode 7 d'épée, je veux pas m'engager, mais que en fait vous faites genre vous voulez vous engager, cette personne elle va vous montrer exactement, elle ne va pas rentrer dans votre jeu, mais au contraire elle va être comme un miroir, elle va vous montrer vos failles ou vos intentions cachées. Il y a un peu un truc comme ça. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui va vous faire travailler sur vous, hein, attention. Hein. C'est quelqu'un aussi qui, comme vous, peut-être qui ne cherche pas non plus à s'engager.
Quelqu'un qui est vraiment en phase, aligné avec vous. Y a pas... En fait, on sent que vous voulez exactement la même chose, vous voulez être autonome et libre, chacun d'entre vous, mais vous, à la fois, vous n'assumez pas pleinement votre identité. Vous vous cachez derrière vous cachez derrière un masque, un faux masque, vous donnez, c'est un simili en fait, c'est je te donne l'impression que je veux m'engager, mais en réalité je ne veux pas. Mais vous ne le dites pas clairement. Et cette personne en face, j'ai le sentiment qu'elle vous a déjà vu en fait. Elle vous a déjà mis à nu. Elle sait déjà quelles sont vos réelles intentions, mais vous, elle vous laisse jouer votre jeu. Vous voyez? Il y a ce feu là, il y a cette passion qui brûle entre vous, mais il y a un jeu. Mais la personne en face là, si c'est elle la divine féminine, elle l'a déjà vu. Hein. Ou si c'est vous la divine féminine, vous avez déjà vu qui vous avez en face. Hein. Mais en tout cas, voilà. Et vous cachez votre jeu. Peut-être que si vous êtes la divine féminine, vous cachez votre identité. Vous ne voulez pas que l'autre sache ce que vous faites, qui vous êtes en réalité. Vous ne voulez pas lui montrer que vous êtes vous voyez les choses aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Dans le futur, on va aller voir, on va tirer une carte. Donc, dans le futur, on a quand même les lovers, les amoureux, les asas, les amoureux. Il y a quand même une connexion, hein. Connexion d'âme sœur. Hein. Je vous dis, relation miroir, là. Dans le futur, il y a un truc, hein, il y a un truc qui va prendre avec cette personne, je pense. Ou pas. Funérailles. Ouais, c'est ça. Il y a une relation de miroir, relation d'âme sœur. En final, vous avez comme la même identité, la même personnalité, mais il y a cette idée que vous devez peut-être laisser tomber le masque et assumer pleinement votre envie de rester libre. Funérailles, donc c'est la mort. Hein. La mort, vous commencez par la mort dans le passé, il y a encore la mort dans le... Donc personne ne va mourir, je vous rassure, mais c'est vraiment que c'est comme une flamme, hein, ça va retomber quelque part, et parce que ni l'un ni l'autre, vous ne voulez des attaches, vous voulez un attachement. Vous voyez? Tournez le dos. Vous allez tourner le dos à cette relation. Je ne veux pas d'attache, je ne veux pas de lien. Tournez le dos. Donc il y a une relation quelque part assez peut-être voilà, éphémère ou quelque chose comme ça. Mais il y a un travail qui est là. Cette relation, cette connexion au moment présent, elle est là. Ouf! Attendez. C'est ma machine à laver qui s'est enclenchée parce que je l'avais programmée. Donc c'est intéressant là que la machine elle s'enclenche. Hein. Il y a un truc à laver, c'est exactement ça. Il y a un nettoyage. Que vous ayez rencontré cette divine féminine ou cette personne qui est très spirituelle, c'est l'idée qu'il y a quelque chose à purifier, à nettoyer. Vous n'avez pas besoin de porter un masque, peut-être que vous avez besoin d'assumer pleinement le fait que vous ne cherchez pas, vous cherchez à garder votre indépendance et votre autonomie, que vous ne voulez plus peut-être replonger dans un mariage, replonger dans quelque chose. Vous avez peut-être été traumatisé aussi, hein, on ne sait pas, hein, traumatisé par une connexion, par une relation, il y avait beaucoup de dépendance affective, ou l'autre personne peut-être, elle s'adonnait voilà, beaucoup de dépendance au niveau de l'alcool, des choses comme ça, mais à l'instant présent, vous voulez plus vous amuser, ce qui est légitime, mais il y a l'idée aussi peut-être voilà, d'assumer pleinement. Donc, en tout cas, cette personne, vous allez à la fois, voilà, vous allez avoir une petite relation de connexion, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui va s'arrêter aussi très rapidement. Vous voyez, rupture, sincérité, c'est ça. C'est le fait d'assumer pleinement l'idée de dire, ben non, j'ai pas envie d'avoir quelque chose j'ai pas envie d'avoir quelque chose de sérieux. Il y a une distance géographique avec cette personne. Hein. Elle est loin. Elle est loin, mais il y a quelqu'un de sincère, vous voyez? Dépendance affective. Conflit. Mensonge. Ils sont là, c'est là tout ça. Quelle est l'issue de la relation là? Quelle est l'issue de la connexion avec cette personne? Communication, on sent que vous pouvez communiquer, mais voilà, trahison, c'est ça. Il n'y a pas de sincérité. Hein. Il n'y a pas de sincérité dans ce lien, dans cette relation, et on sent que 4 de denier, c'est vraiment l'idée de rester campé sur ses positions, de vouloir de vouloir rester dans sa zone de confort, de ne pas vouloir rencontrer l'autre à mi-chemin, quelque part, parce qu'on sent que vous n'êtes peut-être pas prêt à vous réengager si vous avez vécu quelque chose
catégorique comme ça. Non, moi, en tout cas, là, pour le moment, hein, du 15 décembre au 15 janvier, il y a une relation de miroir. Quelqu'un qui va, vous allez vous refléter exactement qui vous êtes. Et à la fois, vous allez aussi refléter chez cette personne. Hein. C'est un travail mutuel. Mais vous allez vous dire qu'en réalité, moi, permettez-moi de vous dire que là, j'ai un peu une énergie de pirate. Hein. C'est la piraterie, là. C'est la piraterie des deux côtés, là. À la fois, tous les deux, vous pouvez être des escrocs. Hein. Ouais. Ou en tout cas, il y en a un en tout cas qui est plus sincère que l'autre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous voit venir ou qui voyez venir l'autre personne. Mais en même temps, il y a une certaine maturité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se pouvoir dépasser ça aussi. Voilà. Dépasser ça. Assumer l'idée que vous voulez rester indépendant, indépendante et que vous ne voulez pas réellement de relation. Allez, les cancers du 15 décembre au 15 janvier. Bah oui, séduction, raviver la flamme. La séduction est l'art de réveiller le désir, la danse éternelle de l'attraction et du jeu. Ce n'est pas seulement pour les nouveaux amants, mais un rituel à entretenir au cœur de l'amour le plus ancien. L'oracle vous invite à cultiver la flamme de la passion, à surprendre, à charmer, à raviver sans cesse le feu dans les yeux de l'autre. La séduction est le souffle qui ravive les cendres, rappelant que l'amour, comme le feu, a besoin d'air pour brûler avec éclat. Donc on est là-dessus, hein, dans le moment présent, il y a vraiment cette idée de séduction. Après, c'est peut-être une connexion c'est à vous de voir si parce qu'il y a vraiment une connexion, hein, âme sœur, voilà. Il y a vraiment un truc là. Vous voyez, on a un peu la même posture là, c'est l'un et l'autre. Il y a peut-être quelque chose à vivre, mais j'ai pas le sentiment que ça peut aller bien loin. C'est plus une relation qui est là pour pouvoir, comme la machine à laver, pour pouvoir vous nettoyer, vous purifier, euh, ou pour pouvoir vous transformer tout simplement. Mais il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir entre vous, mais c'est pas quelque chose qui est amené à perdurer en tout cas pour le moment. Donc voilà pour vous mes chers cancers, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, à booster cette vidéo, merci à vous et je vous dis à très bientôt, bye bye.